Cette semaine est toujours des échos que je peux en avoir à la suite et sont toujours des moments d'échange, de partage de science, d'expérience et de vie en général. Donc c'est toujours très, très enrichissant. Une belle découverte également de la ville à travers ces monuments, donc, qui est une ville, je ne suis pas natif de Poitiers, donc je peux en parler aussi sans chauvinisme. N'étant pas du tout de la région, j'ai découvert cette ville avec grand plaisir et elle recèle de très beaux trésors. Alors ces journées, donc plus de 50 inscrits, pas loin d'une soixantaine me semble-t-il, en dehors et même des auditeurs un petit peu libres qui viennent renouveler leur passion pour ces époques et ces travaux de recherche. De nombreuses nationalités, hein. J'ai noté un certain nombre en dehors de quelques Européens. Nous avons aussi des Canadiens, Américains, Japonais également, je crois. Alors, on pourrait toutes les citer, Hongrois, Roumains, etc. C'est magnifique de voir tant de nationalités venir à Poitiers dans notre belle université, dans cet amphi qui se prête bien à ce temps d'échange. J'aimerais vous remercier bien sûr d'avoir réservé ce temps dans vos plannings d'études et je pense que ça sera très enrichissant également pour vous. Ce que je voulais également remercier, c'est les partenaires de ces journées. Il y a des cofinancements qui sont nécessaires pour que Cécile puisse boucler le projet et son organisation. La région, bien sûr, est un partenaire important et je remercie vice-présidente Valérie Marmin à qui je donnerai la parole dans un instant. La ville également, avec donc son représentant aujourd'hui, Jules Aimé, qui représente monsieur Alain Claes, donc le député maire de la région, de Poitiers. Donc, encore une fois, je voudrais, sans plus tarder, vous souhaiter la bienvenue ici à Poitiers, dans l'université. Donc, le président Yves Jean était pris par la conférence des doyens de l'université toute l'après-midi, donc ne pouvait pas être présent, mais ça me donne l'occasion d'y être, moi, en tant que vice-président recherche, et c'est avec un grand plaisir. Je vais passer la parole aux représentants des tutelles également de la ville et de la région pour quelques mots peut-être de bienvenue. Je vous remercie encore aussi de votre présence. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Alors, monsieur le vice-président, madame la directrice, mon cher collègue élu de Poitiers. Alors, je suis très heureuse ce soir donc, de représenter madame Ségolène Royal, hein, présidente de la région Poitou-Charentes, pour l'ouverture de vos travaux. Alors, la région a souhaité une nouvelle fois, alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est pour la 13e année consécutive, donc apporter son soutien hein, pour l'organisation de ces journées. Et donc, cette session, hein, cette 54e session, 58e, hein, j'ai bien noté 58e, bon, s'inscrit pleinement donc, dans la politique de soutien hein, que la région a mis en place. Donc dans la politique de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. Alors, je voudrais simplement vous dire 2 mots sur un programme un peu plus particulier qui est celui que nous apportons donc à l'organisation des colloques scientifiques, puisque au sein hein, de notre schéma régional hein, de soutien à la recherche et à l'enseignement supérieur, bon, on a ciblé donc le soutien hein, à l'organisation des colloques, et donc on avait ciblé un certain nombre d'axes et d'objectifs hein, à atteindre à travers ce soutien. Donc je voudrais juste vous en dire 2 mots. Alors pourquoi est-ce qu'on soutient ces manifestations, ces colloques scientifiques? Eh bien, tout simplement déjà, enfin, la première chose, c'est parce que l'on souhaite bien évidemment contribuer hein, à la promotion et à la valorisation hein, de la recherche en Poitou-Charentes. Ça, c'est déjà un préalable. Et puis, on souhaite bien évidemment également
également soutenir concrètement la qualité des colloques, et je crois que cette semaine en est un très bel exemple. Également le dynamisme, la compétitivité de la recherche régionale vis-à-vis donc de la communauté nationale et internationale, dont vous êtes de nombreux représentants ce soir. C'est également pour nous une manière de valoriser les domaines d'excellence et de diversité de la recherche régionale. Donc là encore, on est vraiment dedans, dans cet objectif. Et puis, on souhaite également renforcer, bien sûr, l'intégration des laboratoires de la région dans les grands réseaux scientifiques nationaux et internationaux. Alors, je le disais, par l'organisation de cette manifestation interdisciplinaire, qui est quand même unique en son genre, vous avez contribué, et depuis de nombreuses années, puisque ça fait une 50aine d'années, donc à construire et à renforcer donc un solide réseau national et international dans le domaine du Moyen-Âge, dans l'étude du Moyen-Âge. Excusez-moi, je lis mon petit papier pour éviter d'oublier des choses. Qui plus est, vous contribuez également au large rayonnement, non seulement de l'Université de Poitiers, mais également de la ville de Poitiers, et puis de la région Poitou-Charentes. Et bon, je suppose que parmi vous, il y en a qui viennent pour la première fois en région Poitou-Charentes. J'ai vu, effectivement, vous alliez visiter quelques beaux monuments emblématiques, non seulement de Poitiers, mais également de la région, puisque je crois que vous vous déplacez jusque dans le Saintongeais. Voilà. Donc je souhaiterais, pour terminer, je ne vais pas être trop longue, au nom de la présidente de région, souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants. Et puis je forme des vœux pour que ces journées soient très riches d'échanges, mais bon, ça je n'en doute pas, eu égard à la qualité du programme sur lequel j'ai pu jeter un œil. Donc écoutez, je vous souhaite un très bon séjour en Poitou-Charentes, et puis d'excellents travaux, et que ces journées soient riches pour vous d'acquis de toutes sortes. Je vous remercie. Bonjour à tous, monsieur le vice-président, merci, madame Tréfort, madame la directrice. C'est un plaisir tout d'abord de revenir parmi vous, et je souhaite qu'au cours de ces 2 semaines de travail, je n'en doute pas, la production sera très importante. Ça va être difficile de parler de Poitiers sans être chauvin, pour mon cas, mais je sais que notre patrimoine matériel et immatériel dans le domaine médiéval est important. J'espère que de nombreuses personnes parmi vous le découvriront. Le médiéval à Poitiers, c'est aussi une vitrine de notre ville, et plus largement évidemment de la région. Et j'espère que le CESCM s'inscrira dans une démarche de travail. La municipalité va récupérer la salle des pas perdus et l'ensemble du palais de justice que vous avez visité pour la plupart d'entre vous cet après-midi. Et nous aurons plaisir à travailler ensemble pour donner peut-être un nouvel espace de vulgarisation sur les sciences médiévales sur un territoire comme Poitiers, parce que ça fait partie évidemment de la culture générale sur Poitiers. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite 2 excellentes semaines de travail. Merci beaucoup. Bon, je vais pas, comme on a pris un peu de retard, je ne vais pas parler très longuement. Merci beaucoup à nos autorités de tutelle, l'Université de Poitiers, le CNRS. Monsieur Soulier n'a pas pu se libérer, et il prie de l'en excuser, mais également donc les collectivités territoriales qui nous soutiennent, donc la ville de Poitiers, le Conseil général de la Vienne et la région Poitou-Charentes. Je voulais simplement signaler qu'effectivement cette année la session est très importante, avec un nombre important de stagiaires, avec également une représentation de nationalités extrêmement large, puisque entre les conférenciers et les stagiaires, on a 18 nationalités de représentées. Certaines ont été citées, je n'y reviens pas. Et comme je le signalais, madame la vice-présidente de la région, tout cela dans une ambiance francophone, ce qui est de plus en plus rare, évidemment, dans notre monde. Mais les médiévistes connaissent, parlent le français, même si certains des stagiaires doivent commencer à être fatigués,
de nous avoir entendus depuis ce matin parler en français. En tout cas, c'est un très grand effort de leur part et je les en remercie. Ils sont chez nous, ils vont découvrir le patrimoine de la région, ils vont pouvoir discuter avec les conférenciers, ils vont pouvoir bénéficier des ressources très importantes de l'université, du CESM, de l'université, de la ville. D'un point de vue documentaire, nous allons visiter les archives départementales, nous allons aller voir des manuscrits à la médiathèque, nous allons voir des monuments et tout cela fait que dans 2 semaines, vous serez devenus un petit peu poitevin. En tout cas, je suis sûre que les stagiaires seront les meilleurs ambassadeurs et du CESM et de l'Université de Poitiers et de la ville et de la région. Et donc, je ne parlerai pas beaucoup plus longtemps. J'ai plaisir à saluer dans la salle tous les amis, les anciens du CESM et les amis qui sont venus écouter Piotr Skobisewski, qui m'a demandé de ne pas faire une trop longue présentation de sa part. Piotr fut très longtemps professeur d'histoire médiévale à Poitiers. Il enseigne maintenant à Varsovie. Il nous a fait l'amitié de proposer pour cette conférence inaugurale une conférence sur le portrait d'auteur à partir d'un manuscrit extrêmement célèbre, légitimement célèbre, le manuscrit 250 de la médiathèque de Poitiers. Et c'est aussi un très très grand plaisir de l'accueillir à nouveau. Nous avons vu tout à l'heure le nombre de personnes qui l'ont salué. Et donc je crois que le mieux maintenant, c'est de lui laisser la parole pour sa conférence, en vous remerciant encore, Madame, Monsieur, messieurs, de votre présence parmi nous. Merci beaucoup.